Ils se sont connus il y a près de 40 ans à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, l'un vient d'entrer en politique quand le second s'apprête à quitter la présidence du conseil régional. Didier Gallo, jeune maire des Sables-d'Olonne, a tenu à rendre hommage à celui qui l'aida à créer une capacité en droit dans le chef-lieu vendéen, le socialiste Jacques Oxiette. Dans son discours, ce dernier a rappelé que d'ici 25 ans, la région accueillera 100 000 nouveaux jeunes, soit 25% de la croissance nationale. Didier Gallo, lui, est revenu sur l'histoire de la formation mise en place à La Roche-sur-Yon. Donc ce fut une expérience passionnante et une réussite complète d'une de vos premières décisions de jeune élu. 77, c'est pas évident de prendre La Roche-sur-Yon, il y a des élections sur place. Et vous avez su agir dans l'intérêt de la Vendée et des Vendéens, de concert, quand l'intérêt général l'exigeait, avec un président de conseil général emblématique, et qui, je puis vous le dire, vous a également en haute estime. L'objectif de cette réception, qui sont réelles, est de rendre hommage à un homme qui arrête délibérément ses fonctions et met fin à sa vie politique. C'est au-delà des opinions et des partis que j'entendais organiser cette réception. Elle correspond à un souci élémentaire de courtoisie d'une part, à une estime sincère d'autre part pour un homme public qui, j'en suis convaincu, a contribué par son action à une tâche d'intérêt régional aux retombées nationales. Je pense qu'une station balnéaire peut devenir, comme les Sables-d'Olonne, comme les autres villes que j'ai citées, non seulement cette station balnéaire avec la saison, mais aussi une ville très attractive du bord de mer. Sur les 400 000 jeunes Français, je dis cela parce qu'on ne sait pas trop, 400 000 jeunes Français supplémentaires à l'horizon 2040, 100 000 dans la région. Le quart de l'augmentation de la population jeune en France sera dans la région du Pays de la Loire, selon l'INSEE. Ce qui donne aux établissements que l'on a construits, aux établissements d'enseignement supérieur, des perspectives de recrutement. On ne fait pas simplement ça pour faire plaisir aux élus, pour se faire remarquer ou pour avoir son nom dans le journal. Et je pense que très modestement, mais avec quand même une grande ambition, je crois que tout ce qui peut permettre, dans le respect des différences, qu'il ne faut absolument pas gommer, c'est la démocratie, c'est aussi dans les gènes des Français, ce goût du débat, de la différence, mais il faut être capable de montrer, y compris dans cette période difficile, de montrer que des femmes et des hommes différents, pensant différemment, ayant des histoires personnelles et professionnelles très différentes, sont capables de se parler, de se respecter et d'avoir des projets ensemble. C'est comme cela que je crois je conçois la vie publique, on l'a démontré les uns et les autres, et c'est pour moi l'occasion de passer un bon moment avec vous et de dire que lorsque l'on a la chance, et je crois que c'est une chance, avec toutes les contraintes et les quelques difficultés que ça représente d'exercer des fonctions électives, on a aussi parfois le sentiment de ne pas avoir été totalement inutile et d'avoir, dans une certaine mesure, à peu près bien rempli sa vie. Merci à vous.